Coucou mes petits poissons, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un bon été, que vous avez bien profité de vos vacances, si vous avez eu la chance d'en avoir. Voilà, la rentrée arrive à grands pas, donc je vous présente aujourd'hui votre tirage donc pour les énergies générales pour le mois de septembre 2022. Donc c'est parti, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait mon tirage. Donc déjà, j'ai fait un tirage pour voir un petit peu votre côté professionnel par rapport voilà, à la rentrée. Donc pour ceux qui sont en études, à l'école, etc., en stage, ça s'adapte également. Même pour les retraités, voilà, si vous avez une activité, vous faites membre d'une association, peu importe, voilà, cela s'adapte également. Ok. Nous avons également, enfin j'ai également fait donc un tirage donc de 5 cartes avec le Normand pour voir un petit peu votre côté sentimental, relationnel, émotionnel. Ok, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. J'ai également donc tiré 2 cartes pour avoir 2 messages donc, qui s'adressent à vous, des messages conseils, des messages guides pour vous, pour votre mois de septembre. J'ai également cherché à savoir quelle était l'énergie qui allait pouvoir vous porter, qui allait pouvoir vous élever, qui vous sera favorable durant ce mois-ci. Euh, Pardon, c'est celle-là. Et également la carte qui représente l'énergie, au contraire, qui va être un petit peu plus négative pour vous, qui va être un petit peu plus bloquante, que vous allez pouvoir rencontrer, ou en effet miroir, quelqu'un de votre entourage pourra vivre cette situation. Dans tous les cas, cela a un impact sur vous. Voilà. Allez, c'est parti mes petits poissons pour l'interprétation. Allez, on va déjà aller voir au niveau du côté un petit peu négatif, des idées, des énergies bloquantes que vous pourriez rencontrer. Donc, j'ai eu la carte de la victimisation. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Très jolie carte d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que cette carte nous... De quoi cette carte nous parle réellement? Alors, le phénomène, enfin, la victimisation. Donc en fait, c'est un petit peu, vous savez, la victimisation, c'est le principe, le fait de se dire toujours, ouais, la vie est injuste, j'ai jamais de chance, il m'arrive toujours que des malheurs. Vous voyez, le fait de toujours être négatif comme ça, de se dire que tout est un petit peu contre soi finalement, que ben voilà, on n'a jamais de chance, que nous on n'arrive jamais, que les autres ils y arrivent, que ben nous finalement du coup on en vient même à se dire que ben voilà, on n'est pas assez bien, que ben voilà, pas personne ne m'aime, mais ça peut également quand même s'adapter pour certaines personnes, le fait de se sentir un petit peu rejeté, un petit peu mal aimé, même peut-être de se sentir à part justement du coup des autres, et même voilà pour certaines de se sentir carrément inférieur. Voilà, c'est vraiment cette énergie-là qui peut vous être négative, qu'il faut éviter de nourrir justement, hein, d'accord? Parce que voilà, le fait d'avoir un rôle de victime, ça peut vous empêcher d'évoluer, hein. Le fait de dramatiser un petit peu des situations, même peut-être des fois à juger les autres, et même en se répétant inconsciemment que bah voilà, on mérite pas mieux, que voyez, on peut justement se retrouver du coup dans des phénomènes de blocage, que ce soit dans du relationnel, que ce soit dans du financier, que ce soit dans des projets, hein. Donc là, on va justement vous demander d'essayer vraiment de développer votre confiance en vous, de retrouver votre estime de soi, votre courage, de sortir de cette zone de confort qui au final ne vous apporte rien de bon. Et voilà, encore je répète à chaque fois, le phénomène de la loi d'attraction, plus on dégage une telle sorte d'énergie, plus on va attirer cette même énergie vers nous, hein, à titre, par exemple, enfin, pour exemple, pardon, à titre de polarité, vous voyez, le moins qui va s'attirer vers le plus. Enfin, vous voyez, il y a une espèce d'aimant quand on dégage ce type d'énergie, ce type de pensée qui, à force d'être répétées, ces pensées, justement, vont naître petit à petit sur la matière par tel ou tel procédé, par telle ou telle émotion que l'on va ressentir, hein. C'est ce qu'on appelle un petit peu les vampires. Les vampires et les larves pardon, psychiques, hein. En fait, c'est quand on a une idée en tête, une idée que voilà, qui nous passe une fois dans la tête, après on se la répète de plus en plus, ça tourne en boucle, ça tourne, et jusqu'à ce qu'un beau jour, en fait, cette idée prenne place dans la matière. C'est-à-dire que on va concrétiser la chose à force de l'avoir pensé, ça nous a obsédés, voyez, et on passe à l'acte, hein. C'est ce phénomène-là. Voilà. Allez, je vais pas vous ennuyer plus avec ça. Donc là, ça va être vraiment ben voilà, de reconnaître votre propre souveraineté à vous, hein. Qu'est-ce qui vous pousse à réaffirmer votre pouvoir?
Ça peut également vous aider à établir des limites qui sont saines, et également agir de manière honnête, intègre, bienveillante et compassionnelle. Ok. Donc voilà, là on a déjà un petit ordre d'idée par rapport à ce que vous pouvez ressentir un petit peu. Et justement, quand je parlais de la loi d'attraction, le fait de victimisation, on peut vous dire justement qu'il y a une part de responsabilité de votre part. Hein. Alors, c'est pas du tout un jugement, hein, attention, je ne suis pas du tout là pour juger, voilà, hein, moi-même je suis loin d'être parfaite, mais voilà, c'est justement là, quand vous dites que vous n'y êtes peut-être pas pour rien, c'est quand je vous dis justement le fait d'avoir une mauvaise pensée qui se répète, de nourrir cette mauvaise énergie, d'attirer cette même énergie qui est basse. Hein. Non, là, il faut qu'on s'élève, il faut qu'on passe à autre chose, qu'on prenne de la confiance, qu'on prenne de l'estime de soi, et puis qu'on y aille, voyez. Donc voilà, première énergie donc, qu'on a pu voir ici. Alors là, l'énergie, justement, ça m'a fait rire quand j'ai tiré la carte, qui va vous bercer, qui va vous porter, qui va vous être favorable, qui peut vous être du moins que positif pour vous, pour ce mois de septembre 2022. Donc j'ai tiré la carte du pendu, la 12e arcane, donc dans le jeu du tarot. Donc là, on voit, je vais vous l'avancer, que vous puissiez la voir un petit peu mieux. Donc le pendu, hein, donc on a le petit bonhomme qui est voilà, dans une position vraiment de flexité, très souple. Mais voilà, c'est une position, il a su s'adapter à l'environnement, au milieu. Il a pris un petit peu justement les formes de l'environnement dans lequel il était. Donc là, il serait peut-être temps justement qu'il reprenne sa forme à lui, sa situation à lui, ses désirs à lui. On a également le petit sablier ici qui est à l'horizontale, donc c'est-à-dire qu'il est, il est vraiment égal de chaque côté. Là, il n'est pas en position qui indique que le temps s'écoule, mais plus que justement, on a une notion de temps suspendu ici avec le pendu. Donc ce temps suspendu, justement, il peut être là pour vous inviter justement à un certain lâcher prise par rapport à quelque chose. Une notion de patience qui est voilà, qui va vous être nécessaire, et pour certains également d'entre vous, une phase de repos. Hein. Mais là, il y a vraiment un lâcher-prise, on vous demande d'arrêter un petit peu d'être dans le contrôle de certaines choses. Là, c'est là qu'on vous dit justement que vous aviez peut-être un impact dans telle ou telle situation, et qu'il ne faut pas voilà, accabler l'univers, accabler les autres, mais peut-être voir justement si au fin fond de la racine, ben, il n'y a pas une petite autre chose que vous pourriez faire pour débloquer les choses d'elles-mêmes. Okay. Donc là, on a justement, avec cette figure qui prend, justement, ça représente en fait une voie un petit peu originale, une façon de se positionner dans votre vie, mais au regard de votre propre philosophie et de votre propre éthique à vous. Okay. Donc là, on a également un petit peu un retour avec soi-même hein, qui se fait ici, durant ce mois de septembre. Donc voilà, on a vraiment un symbolique d'un temps d'attente pour laisser venir, et également de laisser, voilà, comme je vous disais, se transformer les choses d'elles-mêmes. Arrêtez peut-être de vouloir être dans le contrôle, mais justement, on vous demande d'être dans le lâcher-prise, de laisser les choses se faire. Parce que peut-être que c'était vous, alors voilà, sans jugement bien entendu, je le répète toujours, hein, vous étiez peut-être justement à l'origine de ce blocage, sans le savoir, bien évidemment. Hein, d'accord. Donc là, vous allez peut-être justement voir certaines choses qui vont un petit peu plus ressortir que d'habitude, vous dire, tiens, vous interroger. Okay. On peut avoir également, le pendu peut également représenter le retournement, c'est-à-dire que que le consultant, donc c'est-à-dire vous posez un petit peu plus de questions sur le sens des choses. Donc là, justement, vous êtes en train de vous interroger sur certaines choses. Vous êtes en train de peut-être même de remettre en cause certaines choses, certaines valeurs, ou certaines choses dans lesquelles vous croyez, certaines choses que vous aviez l'habitude de faire. Il y a une remise un petit peu en question. Hein, on se pose des questions. Okay. Et le pendu nous invite également à être un petit peu plus attentif justement à sa part un petit peu plus sombre. C'est-à-dire les personnes qui sont un peu dans la retenue, qui subissent, qui sont dans une inaction, voilà, dans un phénomène d'inaction. C'est-à-dire qu'on subit les choses, hein, on n'est pas dans le compte, on n'est pas dans, là pour le coup, on n'est pas dans le contrôle de la situation, on la subit, donc on n'est pas maître hein, des choses, ok.
donc voilà, ça peut vraiment vous causer des blocages. Qu'est-ce que je peux vous dire également d'autre par rapport au pendu? Ah oui, le pendu peut également nous parler d'une dépendance. Alors d'une dépendance, ça peut être une dépendance à quelque chose, mais également une dépendance à quelqu'un. Donc peut-être là justement que vous êtes en train de vous remettre un petit peu en question, vous rendre compte peut-être que justement qu'il y a une dépendance qui s'est créée, que vous n'aviez peut-être pas remarqué, ou que vous avez maintenant dit stop par rapport à cette dépendance. Ok, ça peut également, donc je le répète, hein, dépendance relationnelle, matérielle ou autre, peu importe. Alors, on va aller voir un petit peu plus en détail pour voir un petit peu les énergies là qu'on a déjà tirées, voir comment qu'elles ressortent dans le reste du tirage. Donc, dans l'oracle des messages de ton âme, mes petits poissons, j'ai eu prioriser. Donc, tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc là, on a vraiment une notion d'échelon, une notion de base, et voilà, on complète petit à petit. Donc là, on voit que vous avez, comme je vous disais, il y a des remises en question. Il y a des choses dans votre tête là qui se bousculent, vous ne savez pas trop où aller, comment y aller. Voyez, vous êtes un petit peu perdu là pour certains d'entre vous alors, à adapter hein, dans ce que vous pouvez vivre dans une situation, je vous rappelle, c'est un tirage général, donc ça peut être très très vague. Mais en général, c'est la première idée qui va vous passer par la tête lorsque vous allez entendre mes paroles. Okay, attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc là, on vous demande également peut-être justement de faire des priorités dans votre vie. Si vous êtes dans un tourbillon, si vous ne savez pas par où commencer même pour redémarrer, pour évoluer, voyez, là on vous dit peut-être, voilà, déjà de poser une première pierre, d'arrêter de vous affoler, et vous allez voir qu'en posant la première pierre, vous allez pouvoir poser la deuxième, la troisième, puis là ça va monter super vite votre tour, d'accord? Donc mais voilà, il y a des choses à faire en premier, des choses qui vont peut-être être plus longues, mais une fois que la première pierre sera posée, les autres peut-être iront un peu plus vite également. Donc voilà pourquoi également on vous demande de donner de l'importance à plus ou moins de choses. Donc là, ça peut être également dans ce que vous vivez, dans vos émotions, dans une situation que là, vous pouvez également remettre en question, dans tout ce que je vous ai parlé, dans le phénomène de victimisation également. Le fait de vouloir un petit peu passer au-dessus de ça, vous allez vous dire, oh là là, mais ça va être trop compliqué, ça va être... Vous voyez, mais non, 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 vous êtes capable de le faire largement. Alors, autre carte, donc l'oracle des pierres et cristaux, j'ai tiré la carte de l'obsidienne noire. Alors, l'obsidienne noire, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je vous lis le petit... Donc, elle nous parle déjà du chakra racine, donc le sentiment de sécurité. Donc là, c'est ce que je vous disais, hein. Le pendu, là, il n'a pas du tout les pieds au sol, hein, il est suspendu à un fil. Là, il n'y a rien qui est enraciné, qui est posé, qui est construit, d'accord? Donc, justement, il y a peut-être au niveau justement d'un sentiment de sécurité que vous pouvez éprouver dans une situation, quelque chose qui vous empêche d'avancer par rapport à cela. Ok. Donc, on a en mots-clés vérité, karma et miroir. L'obsidienne vous invite à travailler sur votre part d'ombre, à l'accepter pleinement, puis à transformer ce qui est transformable pour l'amour de votre évolution, et non pas parce que vous n'aimez pas cette partie de vous. Elle vous propose d'analyser ce qui vous préoccupe et d'y voir le lien karmique, conséquence de vos actions, paroles, émotions ou pensées passées. Donc là, il peut même y avoir, donc dans ce qu'on nous dit ici, pour certains d'entre vous, c'est-à-dire que vous pouvez, comment dire, il y a quelque chose en vous que vous n'acceptez pas. Peut-être que vous avez peur de le révéler par rapport au regard des autres, même par rapport à vous. Quelque chose qui peut, je sais pas moi, soit vous faire honte, soit vous faire peur, vous dire non, bah voilà, je suis pas normale de penser ça ou d'avoir envie de ci. Les autres, eux, ne sont pas sur la même. Vous voyez, il peut y avoir également cette notion-là qu'on vous demande justement de réajuster parce que on s'en fout de ce que les autres y pensent. L'important, c'est ce que vous, en tant que personne, vous pensez. Et c'est justement en respectant vos pensées, votre éthique, votre philosophie que vous allez pouvoir vous ancrer beaucoup plus
beaucoup plus facilement, hein, ok. Voilà, chose qui est en cours, hein, qui est en train de se faire. On voit qu'il y a un cheminement là qui est en train de se faire. Donc on a en termes d'introspection, on pourrait se dire, comment puis-je accepter ma part d'ombre? Comment puis-je être plus conscient de ma part d'ombre? Est-ce que je me vois avec justesse? Est-ce que je suis vrai avec moi-même et avec les autres? Ai-je peur de comment les autres vont me percevoir? Et en affirmation, on a la phrase « Je me libère de la peur d'être authentique ». Donc là, il y a quelque chose en vous que vous voulez refouler, que vous n'acceptez pas. Alors peut-être que, je ne sais pas moi, c'est par exemple dans un trait de caractère le fait de dire « Purée, je suis toujours trop gentille, je suis trop bonne poire ». Et malgré tout, je retombe toujours dans le même truc. Vous voyez, ça peut être également pris dans ce sens-là. Mais justement, on vous demande de vous interroger, pourquoi vous êtes trop gentil? Qu'est-ce qui vous fait agir comme ça? Vous voyez? Prenez le problème à l'envers et dans l'autre sens. Arrêtez de vous accabler. Vous êtes comme ça parce que c'est un besoin qui se manifeste comme ça chez vous. C'est un signe, c'est un message de l'univers qui se manifeste de cette façon-là. Et là, c'est à nous justement d'arriver à capter ce message et d'arriver à le déchiffrer et à le comprendre. Ok. Mais voilà, je veux dire, là, on repart toujours au fait d'avoir confiance en soi. Travaillez là-dessus, hein, mes loulous. Je vois pas pourquoi vous seriez beaucoup moins capable que quelqu'un d'autre. Bien au contraire, en plus, les poissons, signe d'eau, vous êtes hyper connectés à tout ce qui est émotion, à tout ce qui est euh, dans l'émotionnel, mais également dans l'ésotérique, hein, etc. Donc, je veux dire, fiez-vous à votre intuition, justement, trouvez votre force qui est en vous et ce qui vous élève par ce que vous avez en plus des autres, hein. Peut-être que vous avez certaines faiblesses, mais ces faiblesses vous permettent peut-être d'avoir avancé dans votre vie, justement dans des liens karmiques que vous pouvez avoir avec des personnes, mais également des liens karmiques que vous traînez de génération en génération, mais également d'une autre vie que vous avez pu vivre. Donc il est même également intéressant d'un petit peu savoir justement pourquoi il y a un trait de caractère en particulier que vous détestez chez vous, qui revient tout le temps, ou chez quelqu'un, ou même justement vous attirez toujours le même type de personne. Ça peut également se déchiffrer comme ça, hein. Donc voilà, et là il y a quelque chose à travailler là-dessus et à aller voir d'un petit peu plus près. C'est vrai que en plus c'est super intéressant d'aller voir ses vies antérieures pour ceux qui y croient, hein. Donc, mais voilà. Alors, on va aller voir un petit peu plus du côté de votre émotionnel pour le mois de septembre. Donc, on démarre avec la carte de l'enfant. Alors, l'enfant. L'enfant nous parle de jeunesse, nous parle de naïveté, nous parle de renouveau, hein, de choses qui débutent. Oui, oui. Alors, donc là, on a la consultante, la femme qui apparaît derrière. Donc, il peut y avoir plusieurs déjà interprétations ici. Non, c'est une pierre. Alors, vous allez pouvoir avoir plusieurs sons de cloche ici. Soit pour certains d'entre vous, il se peut que vous ayez une nouvelle relation qui débute. Alors, ça peut être amicale ou amoureuse, hein, ou même pro, mais dans tous les cas, ça touche à votre émotionnel, hein. Une nouvelle relation avec... oui, il y a la mouche. Une nouvelle relation avec quelqu'un, avec une femme, hein. Dans tous les cas, c'est une femme. Ou du moins si c'est un homme, c'est quelqu'un avec une énergie vraiment féminine qui est très avancée, hein, d'accord. Donc là, on voit également avec le chemin qu'il y a derrière qu'il y a une décision à prendre par rapport à cette relation, par rapport à ce nouveau début de projet même également. Mais voilà, là, n'oubliez pas qu'on est dans le terme un petit peu on est dans le terme de l'émotionnel, hein, des sentiments, des émotions. Donc là, on a un choix à faire par rapport à un renouveau avec une personne, ou alors donc une nouvelle situation qui démarre, ou alors une nouvelle vraiment une nouvelle relation avec une personne que voilà, on ne connaissait pas avant. Il va y avoir un choix à faire par rapport à ça, donc des décisions à prendre. Et on voit que ces décisions-là, dans tous les cas, vous allez faire par rapport à cette relation. Mais ça peut être également pour vous, si vous êtes une femme, le fait de s'interroger un petit peu justement sur son enfant intérieur. C'est ce qu'on voit ici, le fait de se redécouvrir, hein. Oui, c'est ça, le fait de renaître, de pouvoir se redécouvrir qui on est pleinement, en redémarrant plus ou moins à zéro, hein, en restant imagé.
Donc, par rapport à ça, vous allez avoir des décisions à prendre, des choses comme... Enfin, des choses, oui, des décisions, des choix à faire. Voilà, vous allez, ces choix, donc, se suivez par la carte de la maison. Donc, moi, ça m'indique que les choix que vous allez faire vont vous mener justement sur une situation, sur quelque chose qui va être beaucoup plus solide et beaucoup plus ancré justement pour vous. Donc, peu importe que ce soit un nouveau relationnel ou que ce soyez vous qui intérieurement prenez des décisions, prenez des choix par rapport à vous, mais dans tous les cas, ces choix ne seront que positifs, vous apporteront quelque chose de, un sentiment de sécurité, vous voyez, un sentiment de bien-être hein, également. On peut également se poser pour certains d'entre vous la question également de fonder une famille, d'avoir quelque chose de beaucoup plus concret avec une personne avec laquelle on est déjà en couple. Hein. S'installer ensemble et même fonder une famille. Hein. Le fait, voilà, hein, c'est ça, clairement, c'est de fonder une famille, de fonder son foyer, de faire sa maison, de faire le choix d'être une famille, hein, d'être à trois, de vouloir concevoir un enfant pour bientôt, d'avoir des projets également ensemble, hein, d'accord. Mais voilà, tous ces choix qui vont être faits, ces décisions qui vont être prises vont vous amener vraiment sur quelque chose de super. Et d'ailleurs, avec la carte du bateau qui finit là, on voit que justement tous ces changements vont apporter vraiment de grands changements dans votre vie émotionnelle. Un nouvel horizon qui se dessine à vous. Hein. On peut également nous parler de... Alors là, on nous parle de voyage littéralement quand on tire avec le normand. Là, je vais vous parler justement d'un voyage émotionnel. Le, le fait ouais, là, vous allez vraiment au niveau émotionnel, il y a un voyage qui va se faire. Là, vous allez faire des avancées, prendre des décisions de route, de chemin, y aller, vous sentir beaucoup plus. Vous allez prendre confiance en vous, vous allez enfin pouvoir vous enraciner un peu plus. Hein. C'est vraiment là ce qui ressort dans votre émotionnel. Au niveau pro, mes petits chats. Alors, bon, au niveau pro. Donc déjà, on voit qu'on a un trèfle, donc qui représente au niveau le travail, hein, le trèfle, le domaine pro. Le carreau va nous représenter l'aspect, en général, voilà, plus financier, l'aspect de mouvement. Le pic va nous représenter tout ce qui va être, voilà, les problèmes, les blocages. Le cœur, bon, c'est les bonnes choses. Et le pic, les problèmes, les blocages. Donc là, on voit quand même qu'on a une majorité donc, de pics dans le tirage. Et on a, au niveau du positionnement, en fait, le cœur est vraiment entouré de pics. Donc là, le cœur, on voit qu'il va se passer quelque chose de négatif, alors soit pour vous ou soit pour quelqu'un de votre entourage. La dame de cœur représente notamment souvent une femme blonde, châtain clair, vous voyez, une femme déjà d'un certain âge, une femme mûre, elle est souvent déjà maman ou souvent déjà mariée. Hein. Mais c'est quelqu'un de doux, quelqu'un qui on peut avoir confiance. La dame de cœur peut également représenter votre propre maman à vous. Donc voilà, au niveau pro, on voit qu'il y a quand même certains blocages là qui se créent. Hein. Surtout que la position finale est ce qui va arriver un petit peu, voilà, c'est elle qui va donner le ton final, ok, à l'énergie au niveau du travail pour le mois de septembre. Bon, voilà, on va aller voir un petit peu plus en détail. Maintenant qu'on a analysé ça, bon, on voit qu'il y a pas mal de blocages quand même. Il y a très peu de cœur, puisque le cœur en plus est annulé, puisqu'il est compris entre deux pics. Il n'y a pas beaucoup de joie au boulot, pour l'instant, je ne vais pas vous le cacher. Bon, on a 2 10. Donc deux mêmes chiffres, le 10 représente la fin des cycles, un achèvement définitif et en général un succès. Donc là, un succès qui est suivi de pic nous amène à l'inverse, hein, le contraire, donc plutôt une défaite. Bon, voilà. Donc on va un petit peu interpréter déjà au point de vue également des interactions des familles. Donc là, on a un trèfle suivi de carreau. Donc trèfle en carreau nous parle justement du succès au travail, de tout ce qui est donc succès au travail, mais également des relations sociales, de la hausse du pouvoir ou des finances. Okay. Le carreau à pic. Le carreau à pic, lui, il nous parle de blocage, d'échec, justement, de problèmes financiers, d'énergie bloquée. Bon,
Là, on peut peut-être voir que peut-être qu'au niveau financier, si vous espériez peut-être une augmentation, voilà, vous n'avez pas ce que vous désiriez. Peut-être que vous attendiez à avoir un nouveau poste avec un meilleur salaire. Bon, ça ne se fait pas. Là, il y a vraiment quelque chose qui avait été désiré où vous deviez justement pouvoir évoluer pleinement au niveau pro, mais il y a un blocage qui vient balayer ça, malheureusement. Ensuite, on a un pic à trèfle. Mais alors là, on voit qu'il y a une petite amélioration, il y a une sorte de soulagement, mais de courte durée, puisqu'on retourne à des souffrances ou des troubles émotionnels. Hein. Donc là, on voit qu'il y a quand même pas mal de prises de tête au niveau du domaine du pro, hein, quand même. Hein. C'est vrai que, bon. Surtout que donc là, les 3 piliers qu'on prend dans ces cartes-là, dans un tirage à 5 cartes, les plus importantes sont le 6 de trèfle, le 10 de pique et le 4 de pique. Donc là, on a déjà que du noir. Donc c'est pas la meilleure des couleurs qu'on espère quand on veut quelque chose d'un petit peu joyeux. Et on a 2 piques en vraiment la majorité, vraiment un blocage, quelque chose qui va vous peiner au niveau du boulot, vous rendre en colère, enfin, même le cas de pique représente tout ce qui est maladie, donc littéralement jusqu'à vous rendre malade, vous voyez, hein, c'est quelque chose qui va vraiment vous atteindre vraiment, et peut-être même pour certains d'entre vous des soucis d'ordre financier également qui peuvent voir le jour, voilà, malheureusement. Bon. Allez, donc le 6 de trèfle, un petit peu plus en détail. Donc le 6 de trèfle nous parle d'avancement, de progrès social, de progrès professionnel. Tout ce qui est les discussions, les échanges, vous voyez, l'éducation, les apprentissages, etc., la connaissance. Hein. Donc là on avait voilà, peut-être quelque chose que vous allez pouvoir tenter, démarrer. Vous êtes du moins lancé, et pour l'instant ça se passe bien. Mais voilà, on voit que par la suite, ça risque d'aller en mal. Hein, okay. Donc là, avec le 10 de carreau. Alors, le 10 de carreau, que je ne vous dise pas de bêtises, hein, excusez-moi. Alors, le 10 de carreau nous parle d'accomplissement financier, de popularité, justement, de notoriété. Donc, peut-être que là, on avait un projet, justement, qui nous aurait permis d'arriver à cette notoriété, ou même si vous y êtes déjà, mais on voit que par la suite, il y a un blocage qui vient casser cette belle montée. Hein. Donc là, ça nous parle de somme d'argent supplémentaire, vous voyez, et même on nous parle d'administration, de gouvernance. Donc il y a peut-être des choses même au niveau administratif qui peuvent vous bloquer. Alors là, il y a quand même une notion d'argent qui ressort quand même ici là pour certains d'entre vous. Et au point de vue administratif, quelque chose qui peut vous bloquer également pour peut-être pouvoir avancer justement dans un boulot en particulier. Si vous attendez peut-être un papier pour pouvoir intégrer je ne sais quel service, enfin voilà, peu importe, mais il vous faut un aval, il vous faut un accord, il vous faut un papier, et voilà, ça bloque, vous n'arrivez pas à l'avoir. Bon. Ça peut également nous parler de ça. Hein. Le 10 de pique, donc voilà, vient nous reparler de tout ce qui est voilà, d'événements négatifs, hein, tout ce qui peut causer vraiment un choc assez important, de la peur, des angoisses, des dépressions. Donc c'est ça que je vous disais, que là c'est quelque chose qui peut même veut dire sur vous, vous rendre littéralement malade, vous rendre un petit peu en déprime, un petit peu en burn-out hein, également. On peut nous parler justement de choses cachées, de choses un petit peu occultes, pardon, je vais y arriver, de mensonges, de tromperies, et justement d'illégalité, d'activités criminelles. Donc c'est possible également pour certains d'entre vous, vous avez eu un partenariat où il y a eu voilà, des choses qui se sont faites dans votre dos, et au niveau administratif de la justice, vous avez, c'est vous qui en pâtissez, qui payez un petit peu les pots cassés par rapport à ça, et c'est quelque chose qui va vous rendre un petit peu, qui va vous rendre dingue, qui va vous stresser, voilà, vous allez, ça va tourner en boucle. Hein. C'est quelque chose qui va être un petit peu compliqué, hein, qui va provoquer pas mal d'inquiétudes. Hein. Donc là, pour certains d'entre vous, il y a même, également cette notion un petit peu de trahison hein, que l'on subit là pour certains également. La dame de cœur qui apparaît ici peut vous représenter vous ou, comme je disais tout à l'heure, une tierce personne. Alors, ça peut être vous, justement, qui êtes ciblé, là, qui êtes pris, justement, dans cette tourbillon de trahison, qui s'en rend malade, ou quelqu'un de votre entourage.
pour moi, la dame de cœur, c'est pas elle qui va vous... Elle serait sortie en pique. C'est pas elle qui va vous... qui a été la cause de cette trahison, qui va... Vous voyez, peut-être qu'elle va, au contraire, vous aider à vous en sortir, justement. Hein. C'est possible qu'elle vienne là pour vous filer un petit coup de main. Hein. Mais dans tous les cas, voilà, vous allez un petit peu, vous allez subir quelque chose, et voilà, va falloir un petit peu besoin de récupérer. Ça va vous causer pas mal de fatigue, un petit peu de fragilité, de l'épuisement, hein, le fait vraiment d'en avoir plein dans le dos. Hein. Donc là, on vous demande vraiment d'être prudent, d'être un petit peu patient dans une situation. Qu'il va falloir s'armer de patience. Hein. Mais voilà, dans tous les cas, bon, j'ai pas complété le tirage, on verra bien ce qui se passe pour le mois d'octobre. Mais voilà, n'oubliez pas que vous êtes maître de votre destin. Ce n'est pas parce que je vous ai fait un tirage qui est plus ou moins négatif que tout le mois va être pourri au niveau pro. Hein. Je rappelle que je tire les énergies qui vont le plus ressortir et être le plus important pour vous. Hein. Je ne vais pas vous raconter tout le mois que vous allez passer, forcément. Sinon, je n'aurais pas fini les vidéos. Donc voilà, mes petits poissons. Bon, donc voilà, pour ce tirage, il est beau, hein, franchement, à part au niveau pro, où ça va être un petit peu, voilà, peut-être compliqué dans certaines démarches, certaines situations. En tout cas, le reste du tirage là, reste vraiment très beau parce qu'on voit que vous arrivez justement à vous libérer de quelque chose. Là, justement, cette situation inconfortable, peut-être que justement, il y a une trahison qui a été faite, des choses qui ont été cachées, puis que ben, voilà, vous commencez un petit peu aussi à voir un petit peu ce qui s'est passé. Et au lieu de se sentir victime de ça, ben non, justement, profitez, au contraire, essayez de tirer en avantage un maximum justement de la situation qui est en train de vous arriver pour pouvoir vous en servir pour en bien en final. C'est peut-être compliqué, mais c'est vrai que c'est dur à se le dire, mais il y a toujours quelque chose de bien qui ressort malgré tout d'une situation complexe, d'une situation de souffrance. Ok. Donc voilà, là dans tous les cas, franchement, c'est super beau. Voilà, j'espère que mon tirage vous aura plu, mes petits poissons, que ça aura pu vous aider, voilà, vous apporter des informations, des renseignements. En tout cas, n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, mais également vous abonner à la chaîne. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très bonne rentrée. Ciao, ciao!